Pour compléter un algorithme, c'est jamais très compliqué au bac. Surtout celui-là, là, vous avez tant que. Donc déjà, première chose, quand il y a un tant que, il faut un compteur. Là, vous n'avez pas de compteur. Donc vous allez devoir forcément dire, comme d'habitude, n prend la valeur. Voilà, ça, c'est même pas la peine de lire l'algorithme, c'est sûr. Dès que vous avez une boucle tant que, il faut un compteur pour savoir combien vous avez fait de tours et pour pouvoir afficher n à la fin. Ensuite, c'est un algorithme qui calcule les termes d'une suite. Donc il faut évidemment calculer les termes de la suite. Donc la suite, eh bien, c'est u de n plus 1 égale e de 2 un moins e de un. Donc ici, eh bien, on va dire que u, à l'intérieur de la variable u prend la valeur e de u, vous mettez plus les n évidemment, e de 2u, pardon, moins e de u. Vous pouvez donner la forme factorisée. Hein. Certains ont donné e de u fois e de u moins 1, ce qui revient exactement au même. Et il manque évidemment la chose la plus importante, la condition, tant que quoi. Donc ici, vous voulez un un plus grand que m, donc on va tourner tant que u donc est plus eh bien, petit ou égal à m. C'est-à-dire que vous voyez cet algorithme, ici on rentre une valeur m hein, et on veut dépasser m, donc ici on va mettre tant que u est plus petit que m. C'est-à-dire que ça va calculer, et dès que vous avez dépassé m, hop, on sort de la boucle. Maintenant on va prendre la calculatrice, calculer des termes, et regarder quand est-ce qu'on va dépasser m pour la première fois. Donc sur Casio, j'utilise le mode donc récurrence et je vais rentrer ma suite. Donc c'est exponentielle donc de 2 un. Ensuite on sort de l'exponentielle moins exponentielle un. On va régler le premier terme. Alors ici le premier terme, ça sera, c'est marqué dans le texte, c'est 0,02. Donc dans le réglage start, alors ça c'est pour les indices. Et à 0, on va mettre 0.02. Voilà, et on va regarder quand est-ce qu'on dépasse. Table. Voilà. Donc vous voyez, ça démarre très doucement. Et il faut qu'on dépasse, eh bien, donc ici 60. Ah, vous voyez, alors c'est assez bizarre, oui, ça démarre très très doucement. On se demande si on ne s'est pas trompé. Et là, d'un coup, hop, vous dépassez ici au niveau de 36. Donc le premier terme pour lequel vous avez dépassé, ça sera donc 36. Donc l'algorithme va afficher n égale 36. Alors je vais faire pareil avec la Texas pour ceux qui ont une Texas. Donc la Texas, vous allez déjà aller dans le mode suite. Donc ici dans mode, ici on va aller, vous voyez, à fonction. On descend, suite. On valide. Ensuite, on va dans f2x. On va rentrer notre suite. Donc la suite, alors j'efface celle qui est là. On a donc exponentielle. Ici, seconde exponentielle. De notre suite, donc un. Donc vous tapez un. Un est ici, vous voyez. Alors il y a 2 par contre. J'ai oublié un 2. Il y aura le 2 multiplié par donc un qui est ici. Voilà. Le n, eh bien c'est lui. Donc là vous mettez parenthèse n. On descend, moins exponentielle. Donc u n. Voilà. Ensuite dessous, vous allez changer u0, c'est 0,02 ici. Et c'est fini. On n'a plus donc qu'à aller faire le tableau de valeurs. Donc c'est seconde, table, et tout s'affiche. Et vous descendez tranquillement. Problème, vous voyez, c'est comme pour la Casio, et heureusement, eh bien, ça ne monte pas très vite. Et alors là, certains élèves ont dû se demander si c'était pas trompé. Voilà, c'est assez long. Hein. Alors je reste appuyé, mais ça va pas très vite quand même. Hein. Voilà, 32, 33, là jusque là, suspense. Et là, vous allez voir, d'un seul coup, on a l'explosion. Et on dépasse effectivement 30, 60 au niveau du n égale 36. Donc voilà comment on fait avec les deux calculatrices. Et on n'oublie pas hein, de répondre sur sa calculatrice. Donc l'algorithme donc détermine la valeur que cet algorithme affiche. Il affichera m égale 60. Car, alors vous pouvez faire, hein, vous donnez si vous voulez. Vous pouvez donner, pardon, il affichera pas m égale 60, c'est n'importe quoi. Il affichera n égale 36. Donc il affiche n égale 36, car u de 36 est à peu près égal à 62, et
U de 35, vous pouvez le citer, on a vu, c'est à peu près, je ne me rappelle plus, 2, quelque chose, 2,1. Donc voilà, ce sujet est terminé. Alors c'est un bel entraînement, hein. La partie 1 et 2 sont très sympas, la partie 4 c'est très correct. Partie 3, je pense, un petit peu difficile, hein. Ou alors il faut rester concentré pendant 1 heure, et c'est pas toujours évident à la maison comme ça de rester concentré. Bon, le jour du bac, vous n'aurez pas le choix. Voilà, bon, je ne vais pas faire une dissertation sur la difficulté du sujet. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. À très très bientôt pour d'autres sujets.